Bonsoir et bienvenue dans votre édition Betsen. Au sommaire, l'opération séduction de l'Université du Havre en manque d'effectifs auprès des futurs étudiants de Lillebonne, une zone stratégique entre Rouen et la Cité Océane. Nous ferons un nouveau point sur le dossier du rachat du HAC et pour commencer, ce mouvement de colère des salariés d'ExxonMobil. Ils veulent alerter la population. 300 salariés de la raffinerie ExxonMobil de Notre-Dame de Gravenchon ont manifesté ce matin. Ils protestent contre la fermeture annoncée d'une unité de production d'un caoutchouc, le butyl, qui entraînerait la suppression de 76 postes. Le fait d'arrêter le butyl, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui peut fragiliser l'ensemble de la plateforme. C'est pour ça que nous, le butyl, pour nous, c'est important. Et on ne veut pas, comme ça, sur un coup de tête, dire on arrête le butyl. On veut vraiment réfléchir à cet arrêt. Après la fermeture en 2010 d'une unité de production de propylène, les salariés craignent pour la pérennité du site. Ils pointent également le manque d'investissement du groupe. L'entretien qu'ils vous proposent, c'est l'entretien ordinaire d'une voiture. Voilà, on la porte au garage pour faire de l'entretien et c'est ce qu'ils font. C'est pas de l'investissement industriel comme on l'entend, avec des nouvelles molécules, avec des nouveaux produits, avec des nouveaux marchés. Ils sont pas dans cette optique-là. De son côté, la direction annonce des chiffres d'investissement et de maintenance stables et précise que les 76 salariés seront redéployés sur le site. ExxonMobil représente 10 000 emplois directs et indirects. L'enjeu est donc très important pour le territoire. Nous avons besoin de pérenniser l'outil industriel français et de travailler sur une exonération volontaire des communes des investissements nouveaux. On ne veut pas piller les finances de l'État. On souhaite pouvoir, nous, élus locaux, dire plutôt qu'une recette fiscale supplémentaire, c'est de l'emploi pérenne ou de l'emploi supplémentaire que nous souhaitons. Et nous voudrions avoir les mains un petit peu plus libres en matière de fiscalité. À gauche, d'autres voix se font entendre pour un plus strict contrôle de l'argent public versé au groupe. Le prochain comité central d'entreprise en mars devrait être animé.